Eh bien, bonjour à tous, c'est Jérémy pour la vidéo thread d'horreur. Au programme aujourd'hui, nous allons avoir 3 threads. Alors, sur le thème des voyages, bon, vu que c'est l'été, je me suis dit, on va voyager un petit peu dans le monde. Mais après cette histoire, vous n'oserez plus aller dans ces endroits-là, car on va aborder le récit de 3 personnes. Évidemment, les histoires ne sont pas vraies, mais peut-être c'est déjà vraiment arrivé à d'autres personnes. Bref. Première fois, on va aborder le récit de Loan. Loan est un jeune garçon de 10 ans. Et il part avec ses parents dans le sud. Le sud de la France. Nous sommes en France, on est dans le nord, donc ça va. Il part dans le sud, parce que voilà, ils ont vu la météo du sud 2 semaines avant de partir et ils ont dit, il fera beau. Chanceux, il fait beau. Donc ils vont dans le sud. Et vu qu'ils vont dans un coin qui se trouve à côté de la plage, du coup, bah, les 2 premiers jours, ils vont à la mer, ils vont manger des glaces, tout ça. Le mercredi, tac, il pleut. Bon, mais un peu plus, donc du coup, ils décident de rester dans leur mobil-home. Sauf que, il pleut, et dehors, à la vitre, Lohan voit un homme. Un homme qui semble avoir environ la quarantaine. Il a les cheveux courts, une barbe un peu comme la mienne, mais un peu plus taillée. Hein. Enfin, un peu plus courte. Hein. Là où je mets mon doigt, il n'y a pas de barbe. C'est juste un truc comme ça. Et également, voilà, il le regarde et il est comme ça. Un regard sans expression. Il semble pas en colère, il semble pas triste, il semble pas content. Il est neutre. Donc, Lohan il se dit ok, c'est bien. Lohan, à 10 ans, il se stresse pas, il se dit bon, c'est ça, pas ça. Il revient 5 minutes plus tard et l'homme est toujours en train de le regarder. Vas-y, l'homme non seulement le regarde, mais un peu moche. Il était là, maintenant il en est là. Et dans la même position. Là, on commence à avoir peur, mais rien. Et là, on prend ça après, et là, l'homme est encore plus proche. Donc là, il dit, c'est un peu bizarre quand même. Ah, mon poste a 2 gemmes. Merci. À vous. J'ai la suffisant. Et après, l'homme est collé à la vitre. Et il le regarde, collé à la vitre. Et il est un petit peu penché, vous voyez. Il est un peu comme ça. Donc là, et l'homme se déplace. Droit gauche, mais un message collé à la vitre. Du coup, il fait une grosse trace de balle sur la vitre. Il lèche la vitre. Ah oui, à ce point-là, oui. Donc là, Lohan il crie. Un cri tellement fort que tout le monde l'entend. Les parents arrivent, ils voient l'homme, ils appellent la police. La police arrive, malheureusement, l'homme est déjà parti. 2 jours plus tard, la police a réussi à attraper l'homme. Et il remarque que cet homme est un homme qui a déjà été arrêté pour meurtre et on va dire effraction dans les maisons. C'est une sorte de mise en bouche. On va passer à la deuxième histoire. On va déjà en Espagne. On va aborder le récit de Mila. Mila fait ses études en Espagne et elle s'accorde des études de vacances. Bon. Elle visite un peu toutes les villes d'Espagne, Madrid, Barcelone, pour ses vacances. Alors, elle crèche à Madrid, mais elle visite Barcelone, elle visite toutes les villes un peu d'Espagne. Je ne connais pas les noms des villes d'Espagne. Et on rencontre un homme, mais un homme un peu de son âge de 25 ans. Mila en a 23, elle fait des études. Et on a un homme de 25 ans qui est très gentil, qui fait très bien son âge, c'est très gentil. Et du coup, elle flirte un peu avec cet homme Mila. Donc Mila, elle décide de péter cet homme qu'on va appeler John. Donc John, il est très, très content, et lui, il dit qu'il vient de France. Et il dit, pareil, j'ai une étude pour mes... donc, on a des études de droit. Et lui, il fait des études d'administration. Donc, droit, administration, ça rejoint un petit peu. Donc, ils flirtent un peu ensemble, ils vont au restaurant ensemble le soir.
Et John dit, tu chou. Moi, je vis un petit peu dans le genou des visages du pote. Donc Mila, elle demande d'habiter avec lui. Ils couchent ensemble et tout ça. Le lendemain, l'homme apporte le petit déjeuner à Mila et tout, ils vont faire leurs études. Ils rentrent chez eux ce soir ensemble. Et là, au bout d'une semaine, John va commencer à avoir un comportement un peu bizarre. Il va commencer à enlacer Mila et à essayer de l'embrasser. Alors Mila, elle repousse gentiment John, elle dit écoute, elle lui dit écoute, c'est pas que je veux pas, mais on serait depuis après une semaine, on avait été ensemble pendant une semaine, vas-y doucement. Donc là, John, il se dit bon, ok, il est pas prête, je vais attendre demain. Et le lendemain, elle repousse John un peu plus loin, elle dit je suis pas prête encore. Et là, John, ça l'énerve, du coup, il s'énerve un peu, il dit bah, mais on fait quoi alors? Du coup, Mila, elle dit on attend qu'on soit bien sûr. Donc John, ça l'agace, donc du coup, il sort faire un tour. Il revient. Une semaine après, Mila, elle veut toujours pas l'embrasser, et le cabinet. Donc du coup, John, bah, elle décide de l'attacher. Il lui attache les mains et les pieds, et il l'enlace, il l'embrase sur la bouche, et limite, il lui met même sa langue dans la bouche, pour l'embrasser. Il essaie de lui faire l'amour, carrément. Il dit, je peux me dire, ne me saute pas. Il essaie carrément de la bisouiller, voilà. Il veut l'embrasser, il l'enlace, il l'embrasse. Donc là, Mila, elle a les mains et les jambes attachées, elle essaie de le repousser comme ça. Mais là, Johnny commence à la serrer tellement fort lui qu'elle l'étrangle. Et elle essaie de le lever, elle n'arrive pas. On doit essayer d'appeler la police le moment où John est parti. Donc la police est à ce lieu, ils arrêtent John. Sauf que, vu qu'il n'a pas fait de choses, on va dire, méchant, il a juste, du coup, il est juste en garde à vue le temps de s'installer. Et il a été relâché au bout de 72 heures. J'avais dit non, as-tu décidé là-dessus ou pas? Et non. Donc il a été relâché. Sauf qu'il a été relâché avec comment on appelle ça? Un certificat. Alors je sais pas comment on appelle ça, mais. Les nouveaux commentaires, mais on dirait qu'il a eu un certificat. Donc il n'a pas le droit d'approcher la maison, ni, d'approcher Mila. Voilà. Au bout de 2 semaines, l'homme essaie de l'approcher, Mila, mais il a réussi à tenir. Donc du coup, ce certificat a été retiré. Du coup, il va voir Mila, il essaie de l'appeler, Mila ne répond pas. Du coup, on a dit excuse-moi Mila, je voulais pas. Et Mila, elle, décide de pas répondre. Donc John, ça la glace clairement, il a bien répondu, donc je lui disais de l'appeler et tout. Mais Mila, elle ne veut plus voir cet homme. Les deux s'arrêtent ici, clairement Mila, elle a vraiment bien fait d'infos parce que moi, on me fait ça, je réponds pas. Hein. Troisième année d'espoir. C'est bon le gros. Récit de Christine aujourd'hui. Christine est professeure des écoles et elle a ses vacances avec son mari. Son mari Florian. Entre Christine et Florian, ils sortent en voyage et ils décident d'aller en Allemagne. Espagne, Allemagne, France. Ils vont en Allemagne, ils vont visiter du coup le mur de Berlin qui s'est écroulé, ils vont un peu les ruines, c'est reste. Ils vont à Berlin, ils vont dans tout début d'Allemagne et ils crèchent à Berlin. La capitale de l'Allemagne. Et à un moment donné, ils décident du coup de visiter un peu tout ce qu'il y a à Berlin. Ce qui est normal. Et voilà. Et à un moment, ils rencontrent un homme. Enfin, ils vont ils décident de faire une visite guidée sur 3 jours. Donc, ils rencontrent le guide touristique, voilà, qu'on va appeler Jean. Et c'est un homme qui a environ 75 ans, qui est très âgé, mais qui est en forme. Et donc, du coup, Jean, il dit bonjour, je suis ici ce jour. Donc, ils vont dans une auberge différente à chaque fois, de nuit, avec une cuisine. Donc, donc Jean, il dit voilà, on va visiter la veine. Donc, Jean, il a visité. Et vers midi, Jean, il dit il y a un restaurant, on va manger dans le restaurant. Le restaurant est retenu. Au bout de 18 h, Jean dit bonne soirée, merde, j'y mange, j'y rentre. Et Nané retrouve Jean. Mais Jean, il semble différent. Il semble un peu plus jeune et moins souriant. Alors il dit, bah c'est seulement. Donc là, l'homme explique que
bonjour, je m'appelle Mathieu et je suis fils de Jean. Bon, on dit, voilà, après, il dit, Jean, et lui, il va avoir 35 ans. Oh, Mathieu, il dit, Jean va arriver après. Donc, Mathieu, il laisse, et Jean arrive. Mais Jean semble toujours bien âgé, mais il semble pas très souriant, il semble plutôt en colère. Pas après le couple, mais après l'homme qui le remplace. Mais aussi après le couple. Parce qu'il va dire, écoutez, je connais pas cet homme. Pourquoi il y a un idée, je vais arriver l'après-midi, je vous l'ai dit. Et là, il dit, c'est votre fils. Et Jean dit, non. Mais mon fils ne s'appelle pas Mathieu. Il s'appelle Lucas et Louis. 30 ans et 25 ans. C'est votre neveu? Non, j'ai pas de neveu. Ni nièce, ni nièce. Jean était fils unique. Donc là, Jean, il commence à ne pas les faire content. Du coup, bon, il décide de passer outre. Et on dit la visite. La troisième jour, Jean arrive et cette fois-ci, il est carrément bizarre. Il ne dit pas bonjour. Il est là comme ça. Et il fait. Et là, à la fin de la visite, Jean, il les regarde et leur fait un signe de doigt avec la bouche. Il leur demande d'aller et ils voient devant eux 2 corps pendus. Et Jean, il fait. Et mon livre, il fait. Là, on va s'arrêter et Jean, il prend le cou de la femme et il fait. Donc là, l'homme crie, il leur prend le 2 coups et il fait. Il les relâche et il fait toujours. Et se retourne et fait au corps pendu. Et il monte les 2 du doigt et leur fait. À un couteau et leur fait. En gros, c'est le couple, bah carrément oui, ils vont mourir, je pense. Mais il n'y en a pas de détails de l'histoire. Mais non, on va se remettre en sécurité. Est-ce que je vais avec une aide? Voilà. C'est effrayant quand même, hein. Ouais, on va de vous pouvez réagir. Sur ce, porte bien et à demain. Bye.